Bonjour à vous mes clochettes, j'espère que vous allez bien et si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour une vidéo que vous appréciez tout particulièrement. Il s'agit de mes produits finis et le principe de cette vidéo, si vous débarquez sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas le principe, c'est tout simplement vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai pu tester et il y en a beaucoup qui sont issus des box. Donc là, il n'y en a pas non plus énormément, mais voilà, j'ai quand même voulu vous faire cette vidéo pour pas que ça s'accumule trop, on va dire. Je vais commencer tout d'abord par ce produit, donc de la marque Born to Bio. C'est une marque bio et je crois que je l'avais eu dans la box Beautiful Box. Je veux pas dire de bêtises, je sais plus, mais en même temps vous dire de quelle box c'est issu. Je ne saurais plus parce que j'en reçois tellement. Si vous suivez ma chaîne, vous devez peut-être le savoir. Il s'agissait donc d'un gel hygiène intime, parfum miel guimauve. Alors on ne retrouve pas du tout le parfum du miel et de la guimauve. Ça sent une odeur mais pas forcément agréable, pas désagréable non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, quoique c'est un petit peu désagréable quand même. Bon, c'est pas une odeur super agréable, mais miel guimauve, non, je suis pas d'accord. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fonctionne très très bien. Alors moi, en plus de ça, je suis très sensible, hein, et donc on va dire que ce gel intime fonctionne très bien. Il est doux, respectueux. Donc je vous le conseille, en tout cas, pas pour le niveau odeur et sensoriel, mais pour l'efficacité, il est bien. Et en plus de ça, 97,90% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est fabriqué à Vichy en France. Donc que des bons points, mis à part l'odeur. Ensuite, on passe à un produit bébé. Je vous les présente comme ça me vient. Et là, il s'agit donc d'un produit de la marque Uriage. Et c'est une huile lavante. J'avais fini la dernière fois l'huile, enfin non pas l'huile, l'eau nettoyante pour l'échange. Parce que moi, mon petit bébé ne supporte pas le liniment. Et là, c'était tout simplement l'huile lavante qui sent extrêmement bon, quoi. Les produits de cette gamme Uriage sentent trop bon. C'est des odeurs vraiment que j'adore. Donc très efficace également. Si vous avez un bébé qui a la peau très sensible, à la limite de l'eczéma, très très sèche, c'est un produit que je vous recommande. Et j'ai également commandé le parfum, l'eau de parfum bébé de la marque Uriage qui sent exactement la même odeur. Et ça sent mais super bon. Ça, je vous le recommande, mais vraiment les yeux fermés. On va continuer dans la catégorie bébé en parlant d'eau nettoyante de la marque U, hein, marché U tout petit. Une eau nettoyante à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'était à la glycérine douce et à l'extrait de calendula. Ça sentait bon, ça sentait le frais, le propre. Ouais, c'est ça. Mais pas une odeur aussi bonne que Uriage, hein, très honnêtement. Et ce qui est bien avec ce format-là, c'est que vous avez un petit format où vous poussez, vous mettez le coton et hop, directement le produit se met dessus. Et ça, c'est super pratique. Ils devraient faire tous ça pour les eaux nettoyantes. Le format était géant, 750 ml, ça m'a duré bien longtemps. C'est un produit également que je vous recommande, qui est respectueux de la peau des bébés, avec les peaux fragiles, etc. J'ai ensuite, alors celui-ci, mais je l'ai adoré par-dessus tout, c'est la marque June Paris. Et c'était un gel nettoyant lacté à l'hibiscus blanc pour le visage qui démaquille également. Et moi, si vous me connaissez, c'est le type de produit dont je raffole. Celui-ci, je vous le recommande à 1000%. C'est également bio. Et vous avez donc une gelée qui se transforme vraiment, comme ils le disent, hein, ce côté lacté qui arrive après, tout doux, ça mousse quand même un petit peu. Donc c'est pas mal. Je trouve que j'ai les lèvres palottes depuis tout à l'heure. Je vais essayer de mettre un petit coup de peps. Et vous savez quoi? J'ai bien envie de tester celui que ma petite Jenny m'avait offert de Pat McGrath, le Divine Rose, qui était super beau. Ça va me donner peut-être un petit peu plus d'éclat, parce que là ça fait un peu palo. C'est quand même mieux comme ça, si ça vous intéresse, c'est le Divine Rose Lust Gloss. Ouais, ça donne un petit peu plus de peps. Écoutez, voilà, c'était la petite parenthèse, on va dire, beauté. Je vais le poser là derrière. Je le rangerai juste après. Ensuite, un produit cheveux de la marque Chaheri.
C'était un démêlant, un après-shampoing, un masque après-shampoing plutôt à la figue de Barbarie. La figue de Barbarie, c'est excellent pour les cheveux et c'est vrai que la marque Shaeri a une gamme là-dessus qui est vraiment super. Alors un coup je l'aime et un coup je l'aime pas. Ce produit, ça dépend vraiment de, on va dire, du mood de mes cheveux. Et là, dernièrement, j'ai pas apprécié plus que ça, le masque Shaeri. Après, par contre, voilà, c'est une bonne marque. Il fonctionne quand même assez bien. Il démêle. Moi, c'est un petit peu le côté que j'attends des soins démêlants également. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien de particulier. Ah oui, alors, un parfum de la marque Juliette Azogan. Je crois qu'il est même pas... Enfin, fini, entre guillemets. Ouais, en fait, il est plein. Je l'ai mis là parce que je voulais vous en parler, mais je vais le donner. Juliette Azogun, si vous me suivez, je vais retenter. C'est une marque de parfum, mais que j'adore. Vraiment, la marque de parfum. Ma marque de parfum que j'aime par-dessus tout, que je vous recommande. C'est des parfums qui coûtent assez cher, on se le cache pas. Mais vous avez vraiment des fragrances et des jus qui sont exceptionnels, qui vont vraiment vous amener dans une ambiance là où ils veulent nous amener tout simplement. Moi, en ce moment, j'ai la dernière nouveauté, le Lust for Sun, qui est exceptionnel. Et également le Pure Ink que j'adore, même si je les aime à peu près tous. Et là, c'en est un qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le Ego Stratis. Alors, je vous mets les notes à l'écran. Pourtant, il me semblait que c'était un parfum que j'allais aimer. Je vais retenter. J'en ai mis un peu partout. Je tentais là. Et finalement, pas du tout. C'est pas pour moi. C'est vraiment une odeur qui me dérange. Non, c'est pas pour moi, quoi. C'est un parfum qui me plaît pas du tout. Donc ça, j'en ferai cadeau à quelqu'un ou peut-être glisser dans un petit colis Vinted pour faire un petit cadeau. Ça ferait toujours plaisir. Mais voilà, c'est pas mon mood et pourtant j'ai été hyper étonnée. Heureusement que je n'ai pas commandé direct le gros format comme le Lust for Sun parce que là j'aurais été clairement déçue vu le prix. Par contre, on parle de maquillage et là c'en est un que vous retrouvez mais régulièrement dans mes produits terminés et c'est mon favori de tous les temps que je porte aujourd'hui. C'est un mascara de la marque Benefit que j'adore par-dessus tout. C'est le Bagdal Bang. Si vous me suivez, vous le savez. C'est une brosse comme ceci en silicone en picot dur, mais qui est quand même assez souple, comme vous pouvez le voir. Donc ça attrape vraiment tous les cils. Ça les définit, c'est également très très black. Ça ne fait pas de paquets et ça les recourbe également, un truc de fou. Alors moi, c'est vrai qu'à la base, j'ai une bonne base. C'est un petit peu répétition, mais c'est le cas. J'ai quand même des cils assez longs, que j'ai d'ailleurs transmis à mon fils, qu'on appelle Bambi. Mais voilà, c'est un mascara que je vous recommande. Si vous n'avez pas testé, eh bien écoutez, achetez le petit format. Moi, j'ai plus de facilité à utiliser les petits formats que le grand d'ailleurs. Je préfère parce que le grand, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus de mal à l'appliquer. Donc prenez-vous le petit pour tester. Ça s'achète chez Sephora. J'ai ensuite testé ceci. C'était des patchs pour les yeux rajeunissants. À 97,79%, c'est ultra précis, d'ingrédients d'origine naturelle. C'était avec de la provitamine B5, carambole et acide hyaluronique. Je crois que j'ai testé, enfin laissé les petits patchs. Non, je les ai pas laissés. Il me semble que vous aviez une couleur dorée. Il fonctionne très bien, ça lisse, ça défatigue, ça hydrate. Et moi, j'avais beaucoup apprécié vraiment ces petits patchs pour les yeux. Ils ont un certain coût, hein, il me semble, mais vraiment, je vous les recommande. Ensuite, alors je sais pas pourquoi je l'ai mis là, c'est pareil. Pourquoi il est là? Je ne l'ai pas fini et je ne vais pas l'utiliser. Je voulais peut-être en faire cadeau. Ouais, il est encore operculé, etc. Pourquoi je l'utilise pas d'ailleurs celui-ci? Parce que j'ai ma bébé crème et j'ai peur de finir orange. C'est peut-être pour ça. Mais je voulais en faire cadeau. Pareil, dans un petit colis Vinted ou autre. Bah écoutez, si vous l'avez testé, que vous êtes aussi pâle que moi, dites-moi si vous n'avez pas cet effet orange, parce que je ne me vois pas me maquiller et refaire tout mon teint derrière si ça va pas, j'aurai la flemme. Avec ma vie de maman à 100 à l'heure, tout est chronométré. Mais voilà, j'attends vos commentaires là-dessus sur le By Thierry, le CC Sérum.
dites-moi. Ensuite, un masque pour les cheveux de la marque Brave New Air que j'ai également beaucoup apprécié. C'est un masque démêlant également. C'était le Reboot et c'était une odeur. Alors, je pensais que c'était l'odeur, vous savez, un petit peu sucrée, gourmande. Et non, c'était pas celle-ci, c'était plutôt une odeur assez herbacée, si je puis dire, et assez fraîche, assez aérienne. Mais il était tout aussi bien, voilà. Donc c'est le côté olfactif que j'ai moins aimé que le même masque de la même gamme, dans les tons un petit peu caramel, très très clair, là, on va dire beige, beige un peu pailleté. Mais celui-ci, bon écoutez, il était pas mal du tout. J'ai également pu tester ce produit de la marque Tout Fruit. C'est un produit bio qui est à la base pour les enfants les plus de 5 ans. Mon bébé a 18 mois et a la peau très 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 fragile. Je ne l'ai pas utilisé sur lui du coup, mais je l'ai utilisé pour moi. Et c'était à la noix de coco et à l'ananas. Ouais, c'est ça. Donc nettoie le visage en douceur. C'était une eau moussante. Et ça sent la pina colada, quoi. Ça sent trop bon. Et vous avez cette petite mousse comme, vous savez, les mousses de douche de chez Rituals. Donc ça, je vous le recommande. Si vous avez un bébé de plus de 5 ans, enfin un enfant, parce que c'est plus un bébé pour le coup, bah, cette mousse de douche, elle est plutôt pas mal. Alors, ça, je l'ai testé. On l'avait reçu dans la Beautiful Box avec un flacon en plastique réutilisable. C'était une poudre suprême de douche à la framboise sauvage. Qu'il fallait faire soi-même. Donc vous mélangez la poudre dans de l'eau, je crois qu'il fallait laisser toute la nuit. Il m'en reste encore un fond, donc c'est bientôt fini, ça tombe bien. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il est génial. Vraiment, il sent bon, il laisse la peau toute douce. Donc si ça vous intéresse, en plus de ça, c'est bio, c'est à faire soi-même, du DIY, c'est ça qu'on dit? Bah écoutez, c'est pas mal. Alors j'ai ensuite un produit que j'étais persuadée que j'allais aimer, que j'avais reçu dans une Splendiste que fait Blissim, les éditions limitées pour chaque saison. J'avais même échangé avec l'une de vous parce que j'avais reçu un parfum qui me plaisait pas forcément et j'avais vu qu'il y avait celui-ci à base de miel et gentiment tu avais accepté de faire l'échange avec moi. Merci d'ailleurs à toi. Et ce que je peux vous dire de cette expérience, c'est que je l'ai pas aimé. Voilà, au moins c'est dit. C'était un shampoing sérum, par contre les packaging ils sont dingues, au nectar du monde, le 64 Wakatipu. C'était à base de miel, mélange de miel de manuka et propolis, soin lavant pour les cheveux. Déjà, je trouve qu'on retrouve pas forcément l'odeur de miel. Et en plus de ça, le shampoing, il n'est pas waouh, quoi. Vous mettez que le shampoing, vous avez les cheveux un peu rêches derrière. C'est que mon avis, en tout cas, ça correspond pas à mon type de cheveux. Les cheveux fins, assez secs quand même. Donc, je ne l'ai pas vraiment apprécié, celui-ci. J'ai du make-up à vous présenter. L'eyeliner de chez Illamasqua. C'est un eyeliner liquide, mais comme ceci, en feutre. Donc ça, je trouve que on va dire les eyeliners feutres, c'est vraiment l'idéal pour les novices à appliquer. C'est facile, c'est pratique. Il est très très black, il fonctionne très bien. Donc ça, c'est un eyeliner que je vous recommande. Par contre, il a séché hyper vite et on a quand même une grande contenance par rapport à d'autres. 1,8 ml. Et là, je crois que c'est exactement le même, mais en petit format. Je vais vérifier. Ouais, c'est exactement les mêmes. Donc, j'ai utilisé les deux de chez Illamasqua, que j'ai beaucoup apprécié. Très black, facile d'application, qui sèche par contre un petit peu vite. Voilà, c'est le petit hic. Alors, un produit de la marque Davines que j'ai beaucoup apprécié. C'est un produit cheveux. J'en ai beaucoup à chaque fois. Dans mes produits terminés, j'adore ça. Et c'était le Replumping Conditioner. Donc un baume élastifiant et hydratant pour tout type de cheveux qui fonctionne super bien. Ça laisse les cheveux soyeux, démêlés, ça sent bon. C'est une odeur qui reste. Oh, j'adore cette odeur. Ah ouais. Oh là là, si j'arrive à vous retrouver les notes, je vous les mets à l'écran, mais c'est vraiment une odeur que j'adore, vraiment. Et je vous le recommande, mais à 1000% celui-ci. Alors, nous avons ensuite... Il est bien utilisé jusqu'au bout et là, j'ai pas forcément un avis positif à vous donner. Je crois qu'on l'avait reçu dans la Glossy Box. C'est la marque Paradox et c'est un masque pour les cheveux. L'odeur déjà,
elle est dégueu. Ouais, j'aime pas l'odeur. En plus de ça, le packaging comme ça fait mal parce que sous la douche, ça glisse, c'est pas pratique quand on veut le plier, là, comme je viens de le faire. C'est une galère, on se blesse. C'est super pas pratique du tout. Il m'en reste quand même en plus, je pense, pas mal dedans, mais que je n'arrive pas à sortir. Donc naze au niveau du packaging également. Et puis, nul au niveau d'efficacité. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'avais cet effet cheveux rêches, pas forcément bien démêlés, vraiment je l'ai pas aimé du tout. Alors par contre un produit de la marque Paille, c'est une odeur que j'ai pas aimée, mais par contre le produit en lui-même est ultra efficace. C'était une huile démaquillante que j'ai moi perso utilisée sous la douche. Alors vous avez cet effet un petit peu dégueu, une huile, mais une huile très huileuse. Vous voyez ce que je veux dire? On a une couleur un petit peu orangée, donc il faut bien nettoyer sa douche après derrière ou sa baignoire, hein, parce que ça tache, ça laisse des taches, mais par contre très efficace. Aucun résidu de maquillage, ça démaquille du feu de Dieu. En plus de ça, c'est une bonne marque, de bonne compo que je vous recommande. Et je crois que nous arrivons au terme de ces produits finis. Et oui mes clochettes, nous avons terminé. Cette vidéo n'était pas trop longue normalement. J'espère que du coup vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça a pu vous être utile pour des produits peut-être sur lesquels vous hésitiez à acheter tout simplement. Si vous avez des avis différents des miens, laissez-les moi aussi, ça m'intéresse parce que voilà, les avis que j'ai sont pas forcément les avis de tout le monde. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.